bonjour, bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Alors, moi je reviens vers vous parce que je vous ai posté récemment donc les énergies de la nouvelle lune en Vierge, où on était axé donc sur le chakra du cœur, un travail énergétique qui s'épurait durant cette nouvelle lune. On a vu que ça va conditionner aussi ces énergies, pour moi les énergies du mois de septembre. Donc en lien avec cette vidéo, j'avais envie qu'on regarde quelques clés aussi pour travailler sur ce chakra du cœur qui a besoin de se rééquilibrer peut-être, puisqu'il est vraiment mis à l'honneur. Donc chakra du cœur, c'est travailler sur notre amour de nous-mêmes, donc le relationnel, donc c'est le quatrième chakra. Il gère en fait tous les autres chakras. Il est le siège de notre âme, le centre de l'amour réel pour soi et pour les autres, de l'union par l'amour, de l'amitié, de la compassion et de l'amour inconditionnel. Donc vous voyez que c'est pas anodin. Donc besoin de vraiment être en équilibre dans ce chakra, conditionne tout. Son rôle est d'équilibrer, de procéder à un réajustement global et de veiller à notre adaptation à chaque situation. Donc évidemment, si ce chakra il est mal équilibré, écoutez, tout le reste en découle. Donc il faut savoir que la localisation, évidemment, vous vous en doutez, elle est au niveau du cœur physique, au centre de la poitrine. Donc on attribue toujours pour le chakra du cœur la couleur verte ou la couleur rose. Ça peut être aussi la couleur or. Il se développe concrètement comme il faut dans les 21 et 28 ans. Donc là, il va être à son maximum. L'élément, c'est l'air. Le sens, évidemment, c'est le toucher. Les désirs, écoutez, c'est l'amour, évidemment, et les relations. Et le symbole, c'est le lotus à 12 pétales. Alors, les organes physiques qui seront impactés par le chakra du cœur, évidemment, c'est le cœur en lui-même, la partie supérieure du dos, la cage thoracique, la partie inférieure des poumons, la peau et le système de la circulation sanguine. Donc évidemment, il peut y avoir dans notre corps de matière des problématiques lorsqu'énergétiquement ce cœur n'est pas équilibré, ce chakra du cœur n'est pas équilibré. Physiquement, il peut y avoir un impact donc sur la peau, la circulation sanguine, le dos, la cage thoracique et les poumons. Donc ça veut dire que ce chakra a besoin d'être épuré. Alors les glandes endocrines, c'est le thymus, évidemment. Le thymus, il se siège là au milieu de nos deux seins, pour les femmes ici. Donc c'est la glande ici qui est importante, le thymus, parce que ça va gérer tout notre système donc lymphatique. Le tissu lymphoïde, donc très important, la thymuline. Donc vous voyez que ce n'est pas anodin quand même. On va puiser ici nos forces de guérison symboliquement à l'intérieur de l'énergie de ce chakra du cœur. Alors les cristaux qui peuvent vous aider à rééquilibrer ce chakra du cœur, ça peut être donc la malachite, le quartz rose, la tourmaline verte évidemment, la jade, l'émeraude, l'aventurine, la chrysicole, le béryl et la pyrite. Je connais moins le béryl, mais après le reste, oui, c'est très bon, la malachite. À l'heure actuelle, moi je porte une malachite ici. Alors l'huile essentielle aussi, qui peut vous aider, c'est la rose de damas, le bois de rose. Le bois de rose qui est très bon aussi pour la peau. L'épinette noire, la mélisse, le sapin baumier. On peut s'en servir aussi pour rebooster le système immunitaire. Alors évidemment, les soins guérisseurs, ça sera la musique, musique vibratoire, évidemment. Peut-être aussi la musique classique. Quelle que soit la musique vers laquelle vous serez dirigé, c'est qu'elle va avoir un impact sur votre chakra du cœur. Donc, écoutez la danse sacrée ou méditative. Puis aller se promener en nature, évidemment, ça c'est très guérisseur. Toutes les zones naturelles, vertes, les forêts, les prairies, pourquoi pas des fleurs roses. Ça c'est très important. Aller se connecter avec la nature, c'est guérisseur et ça interfère automatiquement sur votre chakra du cœur.
Et les voyelles que vous pouvez prononcer en mantra, c'est le A ou le Fa. Hein. Alors, lorsque ce chakra est bien équilibré, écoutez, on aime, on se sent aimé, on est paisible, on est équilibré, on est plein de compassion envers les autres, tolérant, acceptant les différences et plein de compassion aussi envers nous-mêmes. En cas de déséquilibre de ce quatrième chakra, s'il est en hypoactivité, on va ressentir de l'amertume, de la haine, un manque d'empathie, des problèmes de confiance, de l'intolérance, un manque de connexion avec les autres. Par contre, s'il est en hyperactivité, là c'est quand il y a des réajustements, on a pu le sentir au niveau de la pleine lune en Lion. C'était très intense au niveau vibration, on était dans l'amour de soi, vraiment. Et là du coup on avait beaucoup de palpitations, donc on était, je pense, en hyperactivité. On peut se sentir très dépendant et nécessiteux. Donc là voilà, on peut être aussi dans la jalousie, on regarde beaucoup si l'herbe est plus verte chez notre voisin. Voilà, ça c'est un déséquilibre. Donc savoir qu'il faut le réajuster. Donc voilà, vous avez quelques outils, les cristaux, les huiles essentielles, les musiques guérisseuses. Il peut y avoir symboliquement aussi des énergéticiens qui peuvent effectivement rééquilibrer ce chakra. Le yoga, voilà, la danse. Voilà, les soins énergétiques pratiqués par un praticien vraiment spécialisé. Alors moi, je me sers beaucoup de la connexion avec la nature, des mantras aussi qui sont importants. Pourquoi pas aussi vous masser délicatement, voilà, et demander symboliquement un rééquilibrage de ce chakra. Donc voilà, on va regarder un petit peu. Donc j'ai pris les cartes pour vivre l'amour. C'est très symbolique, c'est relié au chakra du cœur. On va regarder un petit message approprié. Donc là, il y a besoin. On enchaîne, on est toujours sur août, où on avait ce chakra du cœur qui était marqué par la pleine lune. On est toujours dans la vibration du mois d'août. Et septembre, donc, c'est identique. On va travailler sur cette base ici, puisque de toute façon, c'est une année vibratoire en 6 où on travaille sur les liens, sur le relationnel. Et puis sur l'amour qu'on se porte, sur nos dualités intérieures aussi. Donc, septembre aussi. Allez, on va prendre une carte pour voir. Peut-être que je lirai le guidebook, on verra. Donc j'en veux qu'une seule, évidemment. Ce sont des petites capsules accompagnatrices, donc en lien avec ces énergies, ce que j'ai capté, pour la nouvelle lune, qui vont conditionner pour moi les énergies de septembre. J'en ai trop, j'en veux qu'une. Allez, soins accompagnateurs. Donc sachez que vous ne prenez que ce que vous ressentez, ce qui vibre. Sachez aussi qu'indirectement vous recevez un soin de lumière ici qui est envoyé par mes propres vibrations, tout simplement. C'est la 10. On s'avance vers les énergies ici d'octobre, qui seront bien marquées aussi. Donc là, on s'avance vers le changement. C'est la roue de la fortune, un karma s'est épuré. Voilà, c'est cyclique, ça tourne. Je reçois ce que je demande. Donc la demande. Eh oui, demander. Ça, c'est le Tototech. Si on peut écouter, c'est la 9 et la 10. Là, franchement, c'est top. J'assume sans honte d'être désirant. La prière amoureuse. Ouais. Là, il y a un travail énorme, je vous l'ai dit, que je vous invite à aller visionner, cette vidéo sur les énergies de la nouvelle lune. Il y a beaucoup du karma qui s'épure. On travaille sur des gros blocages ici dans le chakra racine et plexus du sacré. Donc, on travaille sur le sexuel ici, notamment des épurations qui se font. Donc là, il y a besoin de vibrer l'amour, de se sentir vibrant pour quelqu'un, d'accepter aussi de vibrer l'amour. Je vais vous lire un petit peu. Donc les questions à vous poser ici, qu'évoque pour vous le mot ferveur? Comment prenez-vous contact avec votre désir? Voilà, est-ce qu'il y a un déni? Est-ce qu'il y a
il y a un rejet, là on me parle du rejet de son corps ici pour certaines personnes qui ne s'acceptent pas. Donc évidemment au niveau charnel ça peut être un petit peu compliqué. Hein, vous offrez-vous des espaces-temps pour flotter. Trouvez-vous honteux d'être en demande. Ça aussi. Donc posez-vous ces questions. Moi je vous interpelle ici sur ces petites questions. Voilà, essayez peut-être d'y répondre, de travailler, ça c'est un travail que vous pouvez faire sur vous, hein, et voilà, d'essayer de cogiter un petit peu. Hein. Et donc là, on vous dit, vous êtes déconnecté de vos désirs profonds. Votre mental a pris le dessus de votre cœur, et même sur votre corps. Vous ne vous autorisez pas à vous laisser aller dans des états flottants qui permettraient à vos vraies envies de cœur et de corps, hein, d'affleurer à votre conscience. Trop de contrôle ou un découragement rampant vous coupe de vos aspirations profondes. Je l'ai dit, nouvelle lune en Vierge, la Vierge, elle peut être trop contrôlante, elle a besoin de se sécuriser, elle est très perfectionniste aussi. Donc je vous avais dit, les énergies vont vous pousser peut-être à lâcher ce contrôle, en amour, dans le charnel aussi. Si vous êtes dans le contrôle, bah évidemment, ça ne va pas le faire, le partenaire va le ressentir, et puis vous-même, il n'y a pas de honte à sentir du désir pour une autre personne et à le manifester concrètement. Hein, ça fait partie ici des plaisirs de la vie et de se sentir en vie, tout simplement. Votre orgueil vous empêche-t-il aussi de plier le genou devant votre envie de relations amoureuses? Vous ne voulez pas vous reconnaître plus pauvre sans l'autre. Attention aussi, voilà. Hein, ça aussi, c'est à prendre en compte. Est-ce que ça vous rabaisse de sentir du désir pour une personne et puis peut-être de le lui manifester ou de le lui exprimer tout simplement? Dans les deux cas, ici, vous n'assumez pas votre soif de plus d'amour humain et sexuel dans votre vie. C'est le moment d'accueillir ce désir sans honte ou désinvolture, en laissant intellect et orgueil de côté. Vos vœux amoureux les plus chers, C-H-E-R-S, mais chers aussi, les plaisirs de la chair, hein, C-H-A-I-R, auront plus de chances de se réaliser. Gardez du temps pour plonger dans le silence et le recueillement, pour vous détendre, respirer, méditer. Passez du « je voudrais » au « je veux » et reconnaissez-vous désirant en toute humilité, dans la joie et la ferveur. Il n'y a pas de honte à sentir du désir, à le manifester, à l'accueillir, à le vivre intensément. Voilà, donc dans la rencontre charnelle avec le partenaire, être libre, se libérer ici. Et vous recevrez toutes vos demandes en vous libérant ici. Trop de pudeur, on me dit. La Vierge peut être un petit peu pudique. Trop de pudeur. Un mal-être ici, moi je ressens au niveau corporel. Des personnes qui peut-être voilà, se sentent pas bien pour X et Y raison dans leur corps. Apprenez à vous aimer, hein, chakra du cœur. Apprenez à choyer cette enveloppe physique qui habite votre âme, votre cœur. Le cœur, c'est vous, hein, c'est soi, c'est l'éveil à soi. Hein, comme j'ai intitulé ici ma page Facebook et mon activité de thérapeute, c'est l'éveil à soi, s'éveiller à soi, se reconnaître, s'aimer. Hein, ça fait partie aussi d'une grande étape pour aller vers des libérations, notamment les libérations charnelles. Mais on a reçu beaucoup, des personnes qui ont reçu beaucoup d'abus sexuels aussi, des abus aussi dans la manteau, hein, voilà, de la perversion, de la manipulation. Tout ça, ça se libère ici. Hein. Il y a un gros passif qui, pour moi, date depuis décembre dernier, où on libère pas mal de mémoire ici, le transgénérationnel, tout ça, hein, ça c'est pur. Voilà. Allez. Comme que ce soit, on va vers du 9, on passe au 10 ici. C'est plutôt sympa. Moi, elle est déjà venue. Bah, écoutez, je la prends. Hein, la peine. 7 et 3, 10 ici. Ah, qu'il est lourd le chant des tourterelles, les soirs d'automne, sans lune. Donc là, ici, on a de la peine, on a du mal à se livrer, on a du mal à se libérer, on a du mal à exprimer peut-être un désir pour une personne que l'on ressent. On se bride ici, on bride nos élans, et pourtant, voilà, un dododec chez la 15, ouais. Sincérité. Soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Nouvelle lune ici, hein, sans lune. Pleine lune,
on a ces cycles lunaires qui travaillent énormément ici. On est dans du bleu, on est dans des libérations émotionnelles. La nouvelle lune en vierge, c'est des libérations, la purification par l'eau. Donc, il y a de la tristesse ici. Il y a de la tristesse pour un amour peut-être que vous croyez qui n'est pas partagé, pour un désir que vous avez envers une personne que vous ne pouvez exprimer, peut-être aussi des relations adultères ici, où on se trahit un petit peu ici, on trahit la confiance d'un partenaire au profit ou au détriment d'un autre. Donc ici, on est très mal à l'aise, on n'est pas en paix ici. Voilà les messages qui me viennent. On n'est pas en paix. Il y a un blocage, il y a des blocages ici, je ressens énergétique sur la partie gynécologique ici. Des personnes qui ne s'autorisent pas à vivre le plaisir, qui ont peut-être subi des abus. Voilà ce que je ressens, ce qu'on me donne à vous livrer ici. Donc, il faut réapprendre à s'aimer, réapprendre à se réapproprier son corps. Peut-être des corps aussi qui ont subi, qui ont des cicatrices. On me parle ici de cicatrices, de problématiques, et qui ont peut-être honte aussi de se mettre à nu, de se dénuder, parce que le physique, eh bien écoutez, ils ne sont pas à l'aise avec leur corps, mais se mettre à nu aussi dans leur intériorité. Donc là, oui, il y a un énorme travail ici. On va prendre avec l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales. J'aime bien m'accompagner de cet oracle. Il est sympa. Donc évidemment, phytothérapie, écoutez, moi je travaille beaucoup en gémothérapie, avec les huiles essentielles aussi. La gémothérapie, c'est un outil formidable. Bon, après, les huiles essentielles, je les utilise, mais je pense qu'il faut être énormément, beaucoup plus formé en aromathérapie. Parce que moi, j'ai des bases, évidemment, avec la naturopathie, mais c'est pas anodin. Le travail avec les huiles essentielles il est très précieux. Il faut faire très attention parce que c'est très puissant. La gémothérapie, pour moi, je la manipule plus aisément. Et puis, elle obtient de très bons résultats pour régler des problématiques. Donc là, écoutez, c'est des petits outils. Donc ici, émotionnellement, il y a une grosse partie ici à travailler sur votre corps, votre reconnaissance à vous-même. Là, on s'autorise pas le plaisir, on est frustré, on est dans la frustration. Donc on vous demande de travailler sur l'amour de vous, d'appréhender votre corps ici, de travailler sur lui. En sophrologie aussi, on travaille sur le corps. Le contour de son corps, l'appréhender aussi, travailler avec lui, reprendre une bonne hygiène de vie. Pourquoi pas? J'en veux qu'une ici parce que je ne veux pas en avoir plusieurs. La fleur. Écoutez, merci la guidance. Je parlais du chakra sacré, évidemment, où je disais qu'il y avait eu sûrement un travail énergétique de purification qui s'est effectué, notamment pour cette nouvelle lune. Là, je vous le disais, il y a sûrement ici, pour moi, des personnes qui ont eu des abus peut-être, et qui rejettent cette partie intime. Et du coup, effectivement, dans leur plaisir charnel avec l'autre, ils n'osent pas débrider, en fait, leurs élans. Donc, écoutez, la personne le ressent, donc ça fausse un petit peu les rapports. Donc ici, on est sur le chakra sacré, c'est la 39, la 12, on est dans l'énergie du pendu, énergie sacrificielle aussi, où on passe par un temps de latence peut-être, un travail qui s'effectue ici, qui doit se faire pour débrider et amener plus de liberté au fond de vous, et vous aimer, réapproprier tout simplement votre corps physique et tout ce qui va en découler. Donc c'est la fleur, c'est la zinnia, le message du papillon à l'âme. La pureté du plaisir dépend du respect de l'autre et de soi-même dans un acte d'amour universel. C'est très beau. On a le papillon, il y a des délivrances ici, des transformations. C'est la couleur orange. Donc vous allez ici vers une renaissance. Vous allez vers la vie. Autorisez-vous de revenir ici à ces plaisirs. Confrontez-vous et libérez-vous, car les choses elles vont se remettre en place
Et puis on a la Vérovigne, empathie. Pour comprendre la détresse des autres, il faut s'oublier. Là, on travaille sur le cholestérol, je nettoie tes artères, les fleuves de ton corps. Les artères, c'est lié, je l'ai dit tout à l'heure, en amont, lorsque je vous ai parlé du chakra du cœur, c'est lié au sang aussi, c'est lié au cœur. Alors, donc, peut-être physiquement, des personnes qui ont besoin, s'il y a quelque chose ici, si le cœur, on me dit, est à l'agonie ici, s'il y a des souffrances, de la tristesse profonde, il y a besoin, peut-être, attention, à travailler sur les fluides sanguins, les artères qui peuvent se boucher d'un manque ici, je dirais, d'amour, parce que les personnes ne s'autorisent pas à aimer ici, pour X ou Y raison. Donc, la vigne, oui, la vigne, la vérovigne, bon, je connais la vigne, une plante qu'on utilise pour la circulation sanguine aussi. Alors je vais peut-être lire ce qu'il y a un complément, le chakra du sacré, le deuxième chakra, lui situé au-dessous du nombril, en haut du sexe. Son énergie est reliée effectivement au plaisir sensuel, sexuel et sensations agréables. Il est aussi le siège de la créativité, de la joie de vivre et de l'humour. Donc là, ici, une fois qu'on aura épuré tout cela, qui va s'épurer là courant fin août, septembre, je pense, c'est le 9, vous allez aller peut-être effectivement vers une libération. Et en octobre, peut-être, il va y avoir certaines délivrances, une ouverture ici, dans la vie. Lorsque ce chakra est bloqué, notre vie sexuelle n'est pas satisfaisante et nous éprouvons de la difficulté à aller vers les autres. Notre joie de vivre est perturbée, bloquant ainsi notre spontanéité. Nous pouvons devenir insensibles. Donc à travailler ici peut-être. Pour débloquer ce chakra, faites une liste de tout ce que vous apporte du plaisir dans votre vie actuelle et prenez le temps de réfléchir à ce qui vous en procurait dans le passé étant enfant. Instaurez le jeu dans votre vie sous toutes ses formes. Retrouvez votre enfant intérieur. Ben oui, tout simplement, déjà, c'est un pas pour reprendre confiance en soi. Le plaisir de la vie. Donc pour l'instant, le sexe, c'est peut-être encore un petit peu tabou ici. Il y a de vieilles mémoires ici ancestrales qui sont logées, qui ont besoin d'être un petit peu rafraîchies, parce que ça a été beaucoup tabou ici au niveau du sexuel. Certaines générations antérieures ici. Donc ça peut bloquer ici ce chakra qui vous empêche peut-être effectivement de vous sentir à 100% délivré et prendre vraiment du plaisir avec l'autre ici. En botanique, donc on a dit que c'était le zinnia. C'est une fleur qui procure de la joie au cœur par sa légèreté. Elle apporte le sourire et est bienfaitrice pour les personnes trop rigides intellectuellement. Donc là, ici, il y a peut-être un mental aussi à libérer. L'acte charnel, il ne doit pas se mentaliser. Il doit être fluide, tout simplement. Donc accueillez-la sous toutes ses formes. Donc ça peut être des élixirs floraux, du huile essentielle. Donc vous pouvez vous procurer olfactivement déjà, la respirer. Ça peut débloquer. Peut-être aussi un massage, une petite goutte avec de l'huile d'abricot. Vous massez ici en dessous du nombril. Vous massez et vous accueillez son énergie. Votre ami complémentaire pour nettoyer le chakra sacré, c'est la cornaline. Donc en lithothérapie, vous pouvez vous munir de cette pierre, la porter sur vous, ou peut-être en méditation, la poser délicatement sur votre chakra sacré, et puis laisser aller. Cette pierre, elle lutte contre l'impuissance et stimule la libido et augmente la vitalité sexuelle. Là, il y a des personnes qui sont psycho-rigides aussi, qui ont peut-être perdu cette énergie parce qu'ils sont très seuls, ils se sont laissés aller dans une solitude. Et voilà, je pense notamment peut-être aux masculins ici, et qui ont peut-être du mal à aller vers quelqu'un parce que leur libido a été affecté par peut-être une déprime ici, ou une nuit noire d'âme qu'ils ont traversée et qui effectivement s'est répercutée ici, au niveau de l'appareil sexuel, tout simplement. N'ayons pas peur de dire ce qui est. Voilà, utilisez-la sans retenue, en la portant sur vous, en la pinçant à un endroit que vous chérissez. Vous pouvez créer un rituel de purification en plaçant votre pierre sur la région du chakra, quelques minutes, en vous concentrant sur ce pouvoir de guérison, comme je viens de vous le dire. Et puis si vous voulez, on peut regarder la 35, Veronica officinalis, donc c'est l'empathie, voilà. Ah oui, la douce Véronique bleue doit son nom à sœur Véronique, qui aurait essuyé avec son voile le visage du Christ souffrant.
L'empreinte aurait été incrustée dans son voile et la fleur de violette ressemble à un visage. Peut-être que vous verrez une violette. La couleur mauve peut-être va être un message synchronique ici. La Véronique voit les souffrances et les tourments des humains. Elle les comprend et désire les aider. C'est la fleur de la compassion. Très très bien en accord avec le chakra du cœur. Ici on a parlé de compassion. Il y a des personnes ici qui sont en souffrance, je le ressens énormément, qui ont perdu confiance en eux ici peut-être. Apaisez-vous, hein, parce que vous allez vers des délivrances ici. De temps à autre, arrêtons-nous pour nous demander si quelqu'un de notre entourage aurait besoin de nous. Peut-être sommes-nous trop occupés pour remarquer les signes de détresse, de fragilité, hein, ou pour déceler aussi les comportements que cache la souffrance. Soyons à l'écoute. Là, il y a des personnes qui ont besoin d'être écoutées, d'être entendues. Il y a besoin aussi d'aider peut-être les autres ici. Hein, il y a une main qui se tend, une autre qui est encore peut-être fermée. On me dit accepter la main qui se tend vers vous ici. Elle est pleine de compassion, de gratitude. On me parle de pardon aussi. Des recherches scientifiques démontrent que la Véronique serait capable de transformer la nourriture et d'aider le foie à faire son travail. C'est pourquoi l'associer avec le pissenlit pourrait être bénéfique pour diminuer la présence du mauvais cholestérol. Là, on est en santé physique, nutrition santé, donc ça, c'est pas mauvais. Le pissenlit, effectivement, il règle le foie, donc ça, c'est pas mauvais pour le cholestérol. Ses propriétés émollientes et inflammatoires agissent aussi sur les affections cutanées chroniques. Je l'ai dit, le chakra du cœur, on est relié aussi au cutané, à la peau. Donc là, il y a des personnes qui peuvent avoir en cutané des problématiques ici, liées à ce chakra qui est peut-être déséquilibré, un manque d'amour pour soi, un manque d'amour aussi que l'on a éteint, une peur d'aller vers l'autre ici, des personnes qui sont ancrées dans une solitude profonde et qui n'arrivent pas à en sortir, et pourtant il y a un besoin vital ici, on me dit, de sortir maintenant de leur solitude. Voilà. Donc, pour l'intégrer dans notre cheminement de guérison, par voie interne, tisane, gélule, teinture mère, par voie externe, lotion, huile, bain et compresse. Voilà. Un langage des fleurs, en offrir un bouquet romantique signifie jamais oublier. Il y a des personnes ici qui n'ont jamais oublié une personne. Dans la capsule de la nouvelle lune en vierge, on avait le retour du passé ici. C'est vraiment en parfaite concordance pour moi. Voilà. Réécoutez-la. Il y a des mots, des choses ici qui vont vous interpeller. Ne prenez pas tout, mais prenez ce qui vous interpelle. Donc ici, des personnes concrètement qui ont des problèmes de cholestérol à gérer, des problématiques ici de santé qui est liée à ce déséquilibre aussi du chakra du cœur. On va prendre un message complémentaire, un message de votre âme. Non, je veux juste un seul message. Ah, ben voilà. Gratitude. De nouveau, j'ai des papillons ici. Les fleurs. Ça rejoint énormément celle-ci. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Petit outil de travail. Et oui, il faut un petit peu travailler pour aller vers plus de libération. Fermez les yeux. Faites le vide. Et laissez-les s'imposer à toi, à vous, comme une évidence. Soyez dans la gratitude, on me dit, de ce qui est, dans la compassion. Accueillez 3 gratitudes ici, 3 gestes peut-être ici que vous aurez, 3 remerciements que vous avez envie d'offrir à une personne qui vous tend la main. Remerciement à ce qui est, ce que vous vivez peut-être tout simplement, pour le jour qui se lève, une nouvelle journée à vivre. Ça, c'est déjà en soi une belle gratitude, croyez-moi. Mon attachement, de nouveau du bleu, il y a beaucoup de libération ici à faire. Ce bonheur qui t'emplit du haut en bas vient de ton intériorité. Ben oui. Quand à l'intériorité, on est bien, on est équilibré. L'extérieur peut nous impacter effectivement parce que ça fait partie de la vie. Mais on est en paix aussi. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent, mais qui t'éloignent de ton cœur. Il y a des besoins de sécurité, des personnes qui ont besoin d'être ancrées, de se sécuriser. Donc ça va passer par amasser des biens matériels, se sécuriser dans un travail où on travaille beaucoup, où on fournit, parce qu'on a besoin de se sécuriser, de mettre de côté. Ça vous éloigne ici de l'écoute, de vos blessures de cœur qui sont à travailler,
qui sont à faire remonter pour libérer tout ce qui blesse ici, qui vous empêche de vivre, tout simplement. Alors vivre, hein, ça passera par les plaisirs sexuels, mais pas que, hein, pas que. Voilà, besoin de rééquilibrer, de la fluidité ici, hein. Bien sûr, hein. On est dans le rouge, hein. C'est lié ici au sang, hein, au fluide. Hein. Il y a des artères peut-être aussi bouchées concrètement, physiquement ici. Hein. Suivez le chemin de votre cœur qui vous guide avec simplicité et fluidité, avec de belles synchronicités. Vous attendre peut-être à recevoir beaucoup de synchronicités qui vont vous guider. Des mains qui vont se tendre ici, des mains amicales, pleines de compassion. Ne pas les refuser, parce que là, il y a des personnes qui se sont tellement fermées depuis des années, qui vont être un petit peu perturbées par ces mains qui vont se tendre, qui vont être sur votre chemin pour vous aider. Donc, prenez-les, accueillez-le tout simplement, accueillez-les, pardon, excusez-moi. Hein. Je reçois ce que je demande. Demandez aussi, faites des demandes hein, concrètes et vous recevrez. Voilà, petite capsule complémentaire pour les énergies de la nouvelle lune. C'est un outil pour travailler sur ce chakra du cœur. Il y a besoin, là voilà, il y a eu des messages complémentaires. Voilà, j'espère que vous serez dans l'accueil. Et puis je vous dis à très vite pour un petit prochain partage. Au revoir.